La première des valeurs ajoutées, c'est de travailler ensemble. La région est chef de file de l'organisation, de l'orientation, de la formation professionnelle, du contact avec les entreprises en général. Et cette déclinaison se fait territoire par territoire pour s'adapter aux spécificités. Ici, ce premier forum de rencontre de ressources humaines autour de la marque employeur s'adapte bien aux spécificités du territoire, plutôt industriel, mais aussi avec les métiers en tension qui sont sur le territoire. Donc c'est une force de travailler ensemble, d'être ensemble réunis autour d'un projet commun, à savoir réconcilier l'emploi-demande et l'emploi-offre sur un territoire comme le nôtre. Aujourd'hui, il est nécessaire de faire peu de distinction entre la notion de marque territoriale et de marque employeur. Pourquoi? Parce que quand un salarié postule à une entreprise du territoire, il va d'abord savoir s'il retrouve dans cette marque employeur des qualités de travail qu'il recherche. Une ambiance, des projets, une prospective, une recherche sociétale de l'entreprise et son intégration dans son environnement. Et il cherche aussi à installer sa famille. Il cherche aussi à faire en sorte que son cadre de vie corresponde à ses aspirations. Et dans ce cadre-là, c'est la marque territoriale qui joue. L'offre de l'habitat, l'offre de loisirs, le désenclavement par rapport à une offre culturelle locale mais aussi extérieure. En fait, les avantages de la ville sans les inconvénients. C'est ce que nous essayons d'offrir sur le territoire et c'est ce type de forum qui nous permet de mettre en phase les aspirations des futurs salariés du territoire, aussi bien dans leur cadre de vie que dans leur cadre d'entreprise. La place de la marque employeur est grandissante. J'y passe moi personnellement de plus en plus de temps. Ça représente aujourd'hui plus de 50% de mon emploi du temps que d'aller présenter l'entreprise, expliquer nos métiers et recruter sur les postes vacants. La première tendance concerne la communication sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias classiques, type journaux locaux. Et pour cela, nous sollicitons nos collaborateurs, qui sont pour nous les meilleurs ambassadeurs pour expliquer leur métier, leur filière, leurs envies, leur parcours carrière parfois, en vue de convaincre de futurs collègues à venir nous rejoindre. Soigner l'intégration, la formation et les évolutions tout au long de la vie dans les entreprises. C'est important qu'un collaborateur, avant même qu'il ne soit rentré dans l'entreprise, puisse se projeter à horizon de 2 ans, 3 ans, 5 ans dans de beaux métiers qui sont les nôtres. Alors la démarche marque employeur de Siemo a été développée il y a à peu près 4 ans. On a commencé en fait en prenant compte des problématiques de recrutement qui étaient présentes sur tous les territoires de France sur lesquels on travaille et on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place cette démarche pour à la fois attirer de nouveaux collaborateurs et fidéliser nos collaborateurs en interne. Donc on a travaillé avec effectivement les directeurs d'agence, notre président, notre directeur général pour développer cette démarche et aujourd'hui on la déploie sur tous nos sites. On a des démarches, des actions qui sont mises en place au quotidien et après ça fait partie effectivement d'une nouvelle culture, la culture marque employeur de Siemo qu'on va diffuser en externe pour attirer de nouveaux talents. Les bonnes pratiques, il faut commencer par le commencement. Déjà, il faut lister les risques à ne pas entamer une démarche marque employeur. Les risques, ils sont connus. Perte d'attractivité, perte de productivité, parce que pas de main-d'œuvre. Donc la première chose, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà d'approcher sa direction, d'essayer de les convaincre et en premier lieu de parler des risques à ne pas le faire, des risques financiers. Ensuite, l'important, c'est l'adhésion de tous, parce que ça ne se mène pas tout seul un projet marque employeur. Il faut être plusieurs. La direction, les encadrants. Donc, ce que je conseille, bonne pratique, présenter la démarche auprès des encadrants pour faire descendre. Et puis après, une fois qu'on a réussi les opérations de séduction, de recrutement, faire remonter. Bien sûr, c'est un cercle vertueux, mais il faut être plusieurs.